Christian Bourgoin, vous êtes militant de l'association Moderniser sans exclure, ici dans la région Rhône-Alpes. Oui. Vous accompagnez tout un tas de monde sur le territoire en termes de niveau social pour donner la parole. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu ce que vous faites en ce moment? En ce moment, on travaille plus particulièrement avec des jeunes en service civique. Ils sont dans le cadre des cités d'or, pour ne pas nommer le service civique, et ils ont 6 mois de service civique particulier. Et on a décidé avec les cités d'or de les accompagner depuis le début jusqu'à la fin pour voir l'évolution. Comment le fait qu'ils suivent ce service civique avec un certain nombre de missions particulières, collectives et individuelles par binôme, comment ça fait évoluer les mentalités, leur vision par rapport à la citoyenneté, etc. Sinon, on est en train de faire quelque chose dans une école, où on est en train de voir les moyens alternatifs d'une école démocratique qui accueille des élèves qui sont en difficulté par rapport à la tradition de l'éducation nationale, donc pour voir ce que l'école apporte, etc. D'une manière générale, on intervient sur des thèmes très, très différents, égalité femmes-hommes, etc. En collectif, on fait s'exprimer les gens et on s'adresse plutôt souvent à des gens qui ont peu ou pas l'habitude de s'exprimer pour qu'ils construisent leurs paroles, qu'ils construisent ce qu'ils ont envie de dire aux autres pour faire bouger les choses. Et on utilise le média vidéo pour porter cette parole justement et qu'ensuite, quand ils rencontrent par exemple des décideurs, dans le cadre de jeunes qui sont en recherche d'emploi, quand ils rencontrent des décideurs, ils aient ce film qui porte ce qu'ils ont envie de dire. Alors justement, comment, quand ils se voient à l'image, qu'est-ce que ça renvoie? Comment ils réagissent? D'une manière générale, enfin, par rapport à ce qui se faisait il y a 10 ans, j'ai envie de dire que l'image, ils y sont tellement habitués que ça pose beaucoup moins de problèmes. Ceci étant dit, construire une parole en utilisant la vidéo, c'est bien autre chose que de jouer sur Instagram ou de simplement avoir son reflet sur la vidéo. Donc j'ai envie de dire que les jeunes aujourd'hui sont plus tellement gênés par l'image qu'on leur renvoie, mais ils sont attentifs à la construction de ce qu'ils ont à dire. Et ce qui est important pour eux, je crois, c'est qu'ils ont le sentiment, quand ils rencontrent des gens qui sont des décideurs, ben, ils sont un peu en état d'infériorité. Donc soit on fait du rentre-dedans, soit, je dirais, on a du mal à s'exprimer. La vidéo qu'on fait avec eux, qu'on construit avec eux et qu'ils valident, permet de porter d'une manière un peu forte ce qu'ils ont à dire et oblige les gens en face à écouter. Commencer par écouter avant de dialoguer. Ce qui permet d'éviter d'avoir une relation trop, je dirais, tendue ou distendue, je dirais, en termes de statut et de posture chez les gens qui s'expriment.